Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'émission dans laquelle il sera question d'éco-gestes pour éviter de saturer le réseau électrique. Car en hiver, plus le thermomètre descend et plus on a tendance à monter son thermostat. Alors additionné à de mauvaises habitudes énergivores, le risque c'est de faire sauter le réseau électrique. Pour éviter d'en arriver là, il est possible, par une succession de gestes tout simples, d'économiser l'électricité. Notre experte nous a dressé une liste exhaustive d'astuces, justement pour y arriver. Mais si vous avez des questions ou d'autres astuces à nous proposer, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou alors sur le Facebook de Viastel. Vous veillez, Florian. Je veille et on attend des réactions. Vous allez voir, il y a un post assez sympathique avec une rallonge verte en photo. Vous commentez et nous on débat en plateau, on répond à votre question. Très bien. Alors, vous savez quoi? Tout de suite, rencontre avec notre experte. Virginie Boligny, bonjour. Bonjour Célia. Vous êtes ingénieure énergie à l'ADEME. Tout à fait. L'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie. Ah, j'ai cru que c'était une colle. Non. Ça marche. Alors, vous êtes notre experte. Vous allez tout nous dire. Déjà, en temps normal, il y a quand même des heures où on va consommer davantage d'énergie et par conséquent d'électricité. Tout à fait. Alors, ce sont lesquelles les heures de pointe? Alors, en fait, c'est les heures où vous vous levez le matin. Évidemment, là, vous allez consommer, vous allez prendre votre douche, vous allez allumer votre café ou le bain. Non, le bain, non. Ah, pourquoi? Non, parce que vous avez 250 litres à chauffer dans votre bain. Donc, vous préférez plutôt 50 litres en douche. Ah, d'accord, vous commencez déjà à me gronder. Là, c'est déjà très... C'est pas bien. Attention. Vous commencez à prendre vos aises. C'est ça va pas bien. D'accord, donc une douche. Voilà, donc on voit que on se remet à vivre, donc on va utiliser de l'électricité. Donc ça, c'est au début. Donc c'est au début de la journée. Et puis après, on part, on va travailler. Et en revenant du travail, évidemment, de nouveau, on va arriver, on va préparer à manger, on va regarder la télé. Et de nouveau, on va solliciter le réseau électrique. D'accord. Donc c'est en gros de 8h à 13h, les mauvaises tranches horaires, et de 18 à 20h. C'est ça. Donc, en hiver, comme on a tendance à solliciter davantage le réseau, c'est à ces horaires-là, ces tranches horaires-là qu'il va falloir faire attention. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça sature? Bien, c'est simple, c'est-à-dire que le réseau, il produit des kilowattheures, une quantité, et si la demande est plus forte que la production insulaire, eh bien, à un certain moment, on n'arrive pas à suivre la demande, le réseau se déséquilibre, et là, il y a un problème. Donc, pourquoi plus en hiver qu'en été? Et parce qu'en hiver, on allume le chauffage. Il faut savoir que la consommation de chauffage est à 50%, c'est de l'électricité. Et donc, évidemment, on va tirer plus sur le réseau électrique qu'en temps normal. J'ai envie de vous dire, et l'été, la clim, l'été, la clim, c'est un peu moins, c'est 30%. D'accord, donc il faut quand même faire attention. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Oui, Florian, Non, j'allais dire, quand on part au travail, Angélique nous dit, est-ce qu'il faut couper son chauffage? On a envie de lui dire oui. Non, pas forcément. C'est-à-dire que dans les pièces à vivre, on va abaisser un peu le chauffage. Et dans les pièces chambres, là, vous pouvez le couper, tout simplement. Donc, Angélique a le droit de laisser le chauffage, mais moi, j'ai pas le droit de prendre un bain. Non. Voilà, tout à fait. C'est pas la même chose. Donc, en gros, l'idée, c'est de changer ses habitudes de consommation. Tout à fait. Et peut-être aussi son équipement. Exactement. Qui plus est, lorsqu'on est en hiver. Alors, j'ai envie de vous dire, en période normale, les petits gestes que vous nous avez listés, ça commence par les ampoules. Alors les ampoules, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre 60 watts. Il faut savoir que maintenant, il y a des ampoules qui sont plus performantes, soit des fluos compacts, soit des LED avec des puissances de 15 watts. Donc vous pouvez facilement diviser par 4 vos consommations énergétiques. Mais est-ce que vous ne perdez pas en confort? Éclairage. Vous ne perdez pas en confort, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, ce sont des ampoules qui ne chauffent pas. Donc vous pouvez la prendre avec les mains, ça ne va pas vous brûler. Et on nous demande sur Facebook si les LED, c'est pas un peu cher. Alors, c'est-à-dire que très souvent, l'ADEME, la CTC et EDF, donc on est à 3 partenaires, on propose des campagnes de LED à 1 €, voire 2 €, ça dépend en fait le contexte. Et c'est dans tous les magasins, les grandes surfaces de bricolage ou les grands magasins, on va dire, qui sont des magasins où tout le monde fait ses commissions dans la semaine ou en week-end. Alors, une autre mauvaise habitude, puisqu'on en parle, on n'éteint pas le chauffage. En revanche, on
peut penser à éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Alors surtout si c'est dans des pièces où vous n'y allez pas. Je veux dire, qui vous allez éclairer? S'il y a des araignées, peut-être que les araignées ont besoin d'éclairage, mais je ne vois pas qui a besoin de l'éclairage dans une pièce qui est fermée où il n'y a personne. Alors là, c'est plutôt une question d'habitude, de prendre de bonnes habitudes. Mais si on va faire un investissement, qu'on va acheter un appareil électroménager ou une télévision, tiens, puisqu'on en parle, comment est-ce qu'on va choisir? Comment est-ce qu'on va se référer sur l'étiquetage? Alors, vous avez actuellement des étiquettes d'électroménager avec des classes, de A jusqu'à F, G. Donc, il faut savoir que là, on les voit justement sur l'écran. Donc, on va choisir plutôt des étiquettes A++ ou A+++, donc avec 3+, qui sont beaucoup moins énergivores que des étiquettes F. Puisque... Finalement, A, c'est la moyenne. Non, A++, avec les 3+, c'est vraiment le top de top. Et mais et A, c'est, vous voyez, on a au milieu. Donc, il faut plutôt viser le A+++ pour être vraiment au top de l'électroménager où vous allez consommer moins d'énergie. Et alors, est-ce que ça coûte plus cher? Alors, je sais qu'il y a eu aussi des campagnes qui ont préféré, qui ont donné un genre de bon d'achat qui permettait d'avoir une réduction sur cet électroménager qui est évidemment un tout petit peu plus cher que la moyenne. Mais voilà, après, on compense au niveau global, on va faire des économies d'énergie. Donc, en fait, on va rapidement compenser le surcoût qu'on aurait pu avoir dans l'achat de l'électroménager. Exactement. Sur Facebook, on nous dit que même l'horloge du micro-ondes consomme, apparemment. Tout à fait, puisque l'horloge du micro-ondes, c'est une veille. Et faut le faire. Tout matériel qui est en veille, il consomme quand même s'il est en veille. Donc, il faut faire attention aussi aux horloges de micro-ondes. Alors, on va débrancher son micro-ondes. Pas le droit de bain, pas le droit de micro-ondes. Bon. Il n'était pas question de ne pas... Alors, la veille du micro-ondes, franchement, c'est pas un problème de confort. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dépend. Moi, je regarde le matin l'horloge du micro-ondes pour pas être en retard pour une SEM. Mais vous avez une montre, donc vous pouvez regarder votre montre. Vous savez, le matin, c'est compliqué. On est mal éduqués, ça va pas du tout. On va choisir une multiprise avec un interrupteur. Oui, alors une multiprise, ça vous permet de mettre tous vos appareils électroniques sur une même fiche avec un interrupteur off-on qui vous permet d'éteindre tout en même temps et donc vous évitez l'éveil. Alors moi, je vais vous raconter quelque chose de terrible. Si vous faites ça avec le fameux micro-ondes, vous le coupez. Il va falloir remettre l'heure à chaque fois. Oh, c'est facile, allons, c'est pas compliqué. Bon, ça va. Alors, je croyais que vous vouliez raconter autre chose, en fait. Je n'avais pas compris. Non, ça, je vais le garder pour moi. Bon. J'évite les consommations inutiles. Maison, bureau, on va débrancher, ça on l'a dit, tous les appareils. Maison, bureau, à chaque fois, les ordi quand même, si. Mais les ordinateurs, si vous ne servent à rien, débranchez-le. Parce que même un appareil qui est éteint, même s'il est branché, il consomme quand même. Parce qu'il est relayé quand même. Donc voilà, donc ça c'est important de le savoir. Et les ordinateurs en plus, ils ont une fonction qu'on ne connaît pas toujours, c'est qu'on peut les mettre en mode économe. Si vous ne les utilisez pas régulièrement, si vous allez par exemple, vous faites une pause café ou vous avez une petite réunion à côté qui va durer une demi-heure, vous pouvez le mettre en mode économe. Et donc quand on les ferme, par exemple les portables, ils ne s'éteignent pas, ils restent en veille. Ils vont rester en veille, mais ça va être économe. Donc ça va éviter de consommer normalement une consommation normale de l'appareil. Alors toujours dans la... Mais même les nouvelles télés, maintenant, si vous regardez bien, on ne peut plus les éteindre. On est obligé. Il n'y a plus d'interrupteur. Ils ont viré l'interrupteur. Il faut les débrancher totalement. Je sais. En fait, les veilles, vous les voyez dans l'obscurité. En fait, toutes les petites lumières rouges que vous voyez, c'est des veilles. Et c'est toutes les lumières à éliminer. C'est incroyable le nombre de veilles qu'on a dans un appartement. C'est vrai, c'est effarant. Oui, ça devient même aberrant. Alors, une autre astuce, toujours qu'on peut adopter en période normale, c'est bien remplir son lave-vaisselle, son lave-linge ou son sèche-linge. Pourquoi bien les remplir? Oui, parce que si vous les faites tourner à mi-charge, vous allez utiliser autant d'énergie que s'il était rempli. Oui, il y a le mode éco. Mais il faut penser au mode éco ou au mode mi-charge. Vous avez sur les lave-vaisselle de temps en temps le mode mi-charge. Donc si vous le mettez à mi-charge, vous appuyez sur l'option mi-charge. Mais surtout, si vous n'avez pas cette option-là, remplissez-le jusqu'au bout. Parce que de toute façon, il va pomper autant d'énergie que si c'était un lave-vaisselle qui était chargé complètement. Mais alors à mi-charge, on n'a pas plus vite fait et fait davantage d'économies de faire la vaisselle à la main? Non, parce que quand vous faites la vaisselle à la main, vous utilisez plus d'eau. Vous ne l'avez jamais remarqué?
Non, je fais pas la vis à la main. C'est peut-être le seul bon point. Donc, on va privilégier des températures basses également pour le lavage de la lessive ou du linge. C'est ça, 40 degrés par exemple, au lieu de 60, 70 degrés. Ça permet aussi de faire des économies. C'est bien lavé à 30. Et puis maintenant, avec les produits qu'on a de lessive, bon, après lessive bio aussi, hein, vous pouvez facilement détacher ce qu'il y a détaché sur votre linge. Donc, je dégivre régulièrement mon réfrigérateur et mon congélateur. On n'y pense pas, mais ça moi fait non faire plus, des j'y économies. pense pas, je vous avoue que j'y pense pas. Il faut savoir que 3 mm de givre, c'est 30% de consommation en plus. En plus ? Eh oui. Oh là là, oh, la Et tête. c'est pas grand-chose, hein, 3 mm. Ah bon Oui, tout à fait. Mais on le dit pas pour la télé. C'est pour Non, nous. non, Pour c'est de pour vrai. de bon, c'est pour de bon. Ah ouais, il y a une marge qui est énorme. Ah quand oui, même. oui, et 1 cm, c'est 50%, donc c'est pour vous dire. Hein. Ah ouais. Ça va très très vite. Hein. Ouais, il vaut mieux dégivrer. Hein. Voilà. C'est vrai. Et normalement, il faut le faire 3 fois par an. Alors Marina, vous faisiez la leçon tout à l'heure, les fameux 1 degré sur la température globale. Je le disais, quand le froid est là, on a tendance à augmenter le thermostat, c'est pas bien. Mais si vous voulez, si on arrive à réduire d'1 degré, c'est 7% de consommation d'électricité en moins. Et franchement, vous ne le sentez pas forcément, ce degré en moins. Oui, qu'on soit à 26 ou à 25. Voilà. Normalement, vous ne le ressentez pas. Maintenant, après, il y a des gens qui sont plus frileux que d'autres. J'en connais au bureau, par exemple. Mais voilà, si on est... Voilà, c'est un clin d'œil. Voilà, donc on Et en essaye... plus, on fait des économies sur les factures. Et Ça, oui, c'est bien. Et oui, et puis on protège le climat aussi, on Et la protège planète. la planète, parce que tout ça, ça émet des gaz à effet de serre hein, en fonction justement de la production électrique. Et en Corse, voilà, on sait qu'on est sur un trépied énergétique, je pense qu'on en a parlé récemment. Et donc, voilà, en même temps, on fait attention à ne pas émettre trop de gaz à effet de serre en essayant de ne pas utiliser trop d'électricité. Comme quoi, un petit geste peut faire beaucoup quand même. Oui, ben c'est important. Si chacun fait un petit geste pour la planète, eh bien, on peut arriver à des choses exceptionnelles. Alors un autre petit geste, puisqu'on en parle, couvrir ses poêles et ses casseroles pour réduire la perte de chaleur, ça va vraiment aider à gérer l'électricité sur le réseau. Alors moi, souvent, je fais des pâtes. Donc rien que parce qu'en général, quand je rentre chez moi, j'ai très faim, donc je fais des pâtes. Et pour arriver rapidement à ce qu'elle soit à l'eau à ébullition, en fait, je ferme le couvercle. Comme ça, la température monte beaucoup plus vite. Plus vite. Et donc, bravo. vous n'avez pas de déperdition. Et donc, vous avez rapidement les pâtes qui sont prêtes pour manger le Pour soir. manger. Ah, Voilà. d'accord. Et en plus, des astuces rapides. Une dernière réaction sur les Oui, réseaux. une dernière réaction, si on part quelques jours en vacances, on éteint le cumulus, forcément, oui, je dirais. Pas bête, ça. Oui. Ah ben voilà, ce C'est sera mieux. le mot de la fin, ce sera l'astuce de la fin. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces petites astuces. Merci Florian Merci à vous. de m'avoir accompagné exceptionnellement aujourd'hui. Une fois de plus, on embrasse très fort Anto-Marie et Emmanuel. On se retrouve lundi, on va parler de toute autre chose. On va vous expliquer comment vous préparer pour aller au sport d'hiver sans se faire mal évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao.